Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent pour la belle conférence de Matthew Chapman. Il est coordonnateur de campagne nationale chargé des carrefours climatiques communautaires chez Réalité climatique Canada, organisme de bienfaisance qui forme des ambassadeurs du climat. Co-président du caucus des villes du réseau Action Climat Canada, en éducation et bac en musique. Depuis 2015, Matthew forme des leaders en développement durable. Ben, bravo. Le titre de sa présentation sera Transition juste, quel changement concret pour notre communauté? Donc, plusieurs initiatives de transition écologique sont entamées par des gouvernements, des villes, des arrondissements, ainsi que des organisations de la société civile. Mais comment s'assurer que cette transition tienne compte des contextes, enjeux et besoins de tous les citoyens? Comment s'assurer que les citoyens soient mobilisés et que leur implication soit bien canalisée en toute équité? Mathieu présentera une approche de participation citoyenne qui se veut participative, démocratique et inclusive. À tous ceux qui cherchent à s'impliquer activement dans un réseau de transition écologique formel de n'importe quel domaine, transport public et actif, réaménagement, gestion des déchets, espaces verts, autres, donc, au niveau provincial, régional, municipal et local, cette présentation saura vous inspirer. Alors, Monsieur Chapman, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Eric, et merci à tout le monde. Je partage mon écran et je reconnais que je suis sur le territoire non cédé des Autochtones de Anishinaabe et Haudenosaunee et commonly known as Montréal. Et on doit tenir en compte le fait qu'on est sur les terres euh, empruntées. Ils nous laissent avec générosité utiliser leur terre ancestrale, qui ont servi d'ailleurs comme lieu de rencontre depuis des milliers d'années. OK, le voici. Et voilà. Donc, Réalité climatique Canada et moi, Matthew Chapman, je soutiens, j'aime pas bien le mot chargé, je suis plutôt en soutien, j'aide les groupes locaux, municipaux à entreprendre puis soutenir leur ville à prendre la voie de la transition. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique de coaching dans les communications, ça implique du coaching dans le outreach, l'engagement, mobilisation, le traitement de données pour mesurer l'impact que les groupes souhaitent avoir et l'impact que leur ville veut implanter. Donc, tout ça, c'est mon rôle à l'intérieur de l'équipe que vous voyez de Réalité climatique Canada. Aujourd'hui, les 7 éléments que je pensais survoler avec vous, c'est bien une présentation de réalité climatique. On fait quoi, puis comment vous pouvez vous joindre au mouvement. Un sondage, j'aimerais savoir parmi vous, c'est quoi vos préoccupations, c'est quoi vos préconceptions, vos idées déjà par rapport à la justice climatique et la participation publique. Euh, euh, une présentation de quelques diapos concernant la justice climatique, autant au niveau local qu'international. En quatrième, l'ambition locale. Donc, comment on traduit cette besoin d'agir en réalité? Comment on l'opérationnalise? Cinquième, la participation publique. Donc, comment les villes peuvent aider leurs citoyens à passer à l'action et profiter du momentum historique. L'élan est énorme et on l'a vu dans les rues l'année passée quand on pu toujours se rassembler. Et on se demande comment est-ce qu'une ville peut mettre au profit, mais profiter de cet élan-là pour implanter les solutions qui vont faire en sorte que les décisions écologiques soient la norme et pas l'exception. Avant-dernier, un partage de solutions porteuses. Donc, j'aimerais plutôt passer le microphone à vous autres et ça va vous offrir une opportunité, soit par Facebook Live, soit ici sur Zoom,
d'interagir puis d'injecter vos idées, vos solutions que vous pensiez porteuses. Et finalement, on va conclure avec un appel à l'action. Donc, avec tout ça étant dit, préparez-vous parce qu'il y a de la participation dans cette présentation. Et voilà, on se lance. Donc, Réalité climatique Canada, c'est quoi notre mission depuis maintenant 12 ans? C'est d'accélérer la mise en œuvre des solutions à la crise climatique en faisant de l'action immédiate une nécessité à tous les niveaux de la société canadienne. Et nous avons développé à l'intérieur de notre équipe une expertise, surtout dans le niveau municipal. Il y a une niche qu'on occupe maintenant depuis 4 ans et je vais en parler davantage plus tard. Nos activités phares sont les formations à grande échelle. Comme on voit ici, 2000 personnes à la fois se rassemblent dans un lieu, toutes proches, sans masque. Évidemment, cette photo-là n'était pas prise en 2020. Et en fait, c'était pris dans l'État de Géorgie, que vous avez certainement entendu parler de cet État-là dernièrement aux États-Unis. Et cette formation visait éduquer la population géorgienne et les personnes d'un peu partout dans le monde qui venaient pour cette conférence avec Al Gore, le fondateur de Réalité climatique. C'est quoi la crise qu'il faut qu'on on ne peut pas nier le fait qu'il y a des changements importants puis qu'ils sont dus en grande majorité à nos activités industrielles, les activités de notre civilisation. Euh, et d'une deuxième part, c'est quoi les solutions qui s'offrent à nous et comment intégrer la justice puis l'inclusivité à ces solutions-là. Puis à Atlanta, je partage cette photo spécifiquement parce que la conférence au complet était axée sur la justice. On avait les ministres de chaque religion présenter le cas, exprimer un devoir pour leurs adhérents d'agir sur les changements climatiques à cause des raisons que je vais bientôt creuser avec vous. Bon, voilà l'un de nos projets forts, c'est de tenir ces formation-là. Maintenant, 12 ans plus tard, à travers le monde, il y a 29 000 environ, 29 000 personnes formées après avoir assisté à l'une de ces conférences-là. Au départ, les conférences, il était juste 50, 100 personnes, puis de coup, au fil des années, ça a grandi jusqu'à 2000 personnes. Moi puis Eric Ferland, on était ensemble à Toronto en 2015 d'ailleurs, puis c'était bien agréable de visiter ma famille en même temps que de se rassembler avec des 1500, 1300 personnes vraiment inspirantes. Bon, à travers le Canada maintenant, on a 1300 ambassadeurs et ambassadrices du climat, puis on les soutient dans n'importe quelle mission qu'ils veulent accomplir. Donc, quelqu'un, mettons, à Manitoba, qui veut partager ses connaissances comme fermier régénératif, lui, on lui branche avec d'autres fermiers d'autres provinces, puis on lui branche avec notre réseau aux États-Unis. Donc, ça lui permet de s'insérer dans un réseau énorme de personnes qui ont beaucoup de compétences et connaissances à partager. Donc, je vous encourage lors du sondage que je vais présenter tantôt, s'il vous plaît, laissez votre courriel. Je vais pouvoir vous inviter à la prochaine formation qui aura lieu certainement en mode virtuel au début de l'année prochaine. Enfin, pour présenter Réalité climatique, ça, c'est notre campagne phare au Canada. Donc, les formations sont surtout, les grosses formations dont je vous ai montré, sont surtout gérées par la branche américaine de Réalité climatique. Et ici au Canada, on a quelques campagnes, entre autres celui-ci qui existe depuis 4 ans, pour soutenir les citoyens et surtout les ambassadeurs et ambassadrices quand ils reviennent de la formation dans leur municipalité, les mettre en réseau et les outiller de faire du changement.
Donc, on a une trentaine de carrefours climatiques à travers le Canada. Et si ça vous tente de vous brancher avec d'autres personnes qui sont passionnées par le changement, puis par s'amuser en faisant du bien, euh, oui, communiquer avec nous. Puis l'un des objectifs de ces carrefours, c'est de parler autrement de la transition. Oui, c'est urgent. Oui, c'est une crise, mais il y a aussi des bénéfices. Et on ne peut pas nier qu'une ville qui fait bien vivre, c'est souhaitable. Et est-ce qu'une ville qui fait bien vivre, il y a du trafic? Est-ce qu'il y a de la pollution de l'air? Est-ce qu'il y a les rebuts, les déchets un peu partout? Est-ce que la ville se gère efficacement, bien? Euh, est-ce que la ville est abordable? Est-ce qu'il y a des emplois qui font croire qu'il y a un meilleur monde possible? Ou est-ce que notre ville est complètement dépendante aux emplois du passé? Euh, donc, c'est un peu ça le message que les carrefours visent véhiculer, oui, auprès des décideurs de chaque ville, mais aussi auprès euh, des citoyens pour bâtir une volonté politique d'agir euh, de façon ambitieuse. Bon, là, je vous demandiez de prendre une pause, de m'écouter, peut-être étirer vos bras puis vos jambes et de remplir un petit sondage avec vos pouces. Donc, voici le lien pour participer à cette conférence sur la participation. Bit.ly, virgule, non, barre oblique, écosphère, dash, 2020. En tout cas, il y a des mots pour dash, là, je sais. OK, je vous laisse remplir ça vite fait et on va ensemble regarder plus tard les résultats. Et si vous avez des problèmes à vous connecter au sondage, s'il vous plaît, nous laissez un mot dans le chat. Oh, I was about to sing the Jeopardy song. Vous saviez que Alex Trebek s'est décédé dernièrement, hein? Bon, je vais le chanter pour vous en hommage de Alex. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Bon, donc, pendant qu'on reçoit des résultats du sondage, je vais lancer dans une autre direction, la direction de notre conférence d'aujourd'hui. La justice climatique, c'est quoi? Donc, confirme-moi aussitôt que possible que ça fonctionne. The Climate Vulnerable Forum, the CVF, is an international partnership of 48 developing countries and 1.2 billion people that are highly vulnerable to a warming planet. The forum serves as a South-South cooperation platform to safeguard the 1.5-degree goal by enhancing the urgency for global ambition for concrete climate adaptation and mitigation action for vulnerable countries and communities. We are at the precipice of surpassing 1.5 with dire consequences. The CVF launches a Midnight Survival Deadline initiative for the climate, calling all nations to commit to new action with upgraded national contributions, or NDCs, by midnight on December 31st of this year, as required by the Paris Agreement. All our futures are counting on it. Donc, oui, j'ai bien compris que ça fonctionnait très bien et ça nous mène au premier appel à l'action. Ce n'est pas tout à fait lié avec la participation publique proche, locale, municipale, mais c'est plutôt le réseau des pays dans le monde qui sont les plus vulnérables au réchauffement climatique se sont mis ensemble pour revendiquer leur droit d'exister carrément. Et l'importance de pousser nos pays à rehausser leur ambition au cadre international des changements climatiques,
UNFCCC. En français, je n'ai pas le mot sous la langue à l'instant, mais United Nations Framework Convention on Climate Change. Et donc, premier appel à l'action pour vous, c'est simplement de vous demander à votre député fédéral qu'est-ce qui se passe avec nos engagements internationaux. Parce que d'ici la fin de l'année, d'ici le 31 décembre, il y a une échéance pour soumettre un plan plus ambitieux au Forum climatique international, the United Nations Framework Convention on Climate Change. Voilà. OK, donc, tout ça pour dire que le changement climatique, si on réduit les émissions par les, merci beaucoup Brigitte, Convention cadre des changements climatiques de l'ONU. Si on agit sur les changements climatiques en prenant notre bicyclette, en achetant une voiture électrique, en rénovant notre maison, faire des travaux de réflexion, d'amélioration de l'efficacité énergétique de nos maisons, toutes ces actions-là sont juste à la base à cause de ces impacts-là, qui sont bien connus, puis je pense que j'en parlerai pas beaucoup plus à cet auditoire-là. Je partage à nouveau mon écran pour revenir. Donc, voici les 48 pays qui sont affectés, qui sont touchés ou qui sont les plus touchés. Puis, pour la grande majorité d'entre eux, sont les pays relativement pauvres. Et voilà. Donc, nos émissions, les émissions par capita très élevées en Amérique du Nord. Puis, le Canada, c'est parmi les pires pays au monde, même le Québec qui se classe bien par rapport aux autres provinces au Canada. Si on nous compare aux pays d'Europe, par exemple, on n'est pas très bien du tout. Je pense qu'on est le double environ par capita au Québec, même avec toute l'hydroélectricité que nous avions. Donc, on a un chemin à faire. On ne peut pas juste pointer le doigt aux autres puis leur accuser de ne pas faire assez, comme certains leaders du monde ont fait pendant les 4 dernières années. Voilà, on passe à la prochaine. Donc, à l'international, clairement, il y a une nécessité, une urgence d'agir. On le voit. Les pays en voie de développement sont les plus affectés, sont les plus touchés. Puis en 2012-13, un grand ouragan a tué des dizaines de milliers de personnes aux Philippines. Et celui-là, ça a été une photo de plus tôt cette année. Ça, encore, c'est une voix à l'international qui milite, qui prêche pour une réduction ambitieuse des émissions de gaz à effet de serre parce que les impacts sont subis par les plus pauvres au monde. Aux États-Unis, très intéressant, puis ça a été une collaboration avec Réalité climatique à Atlanta, lors de la formation d'Atlanta. Nous avions le Reverend William Barber Jr. II qui s'est joint à la formation, puis son fils aussi, qui est maintenant sur l'équipe aux États-Unis de Réalité climatique, et ils ont vraiment bien présenté le cas pour la justice climatique aux États-Unis, surtout autour des centrales de charbon, autour des industries qui polluent beaucoup et qui impactent non seulement le climat, puis nous tous, mais aussi particulièrement les personnes habitant à côté de ces lieux-là, par rapport à leur santé puis leur qualité de vie. Et on voit que les impacts du changement climatique, une autre carte pour vous montrer l'un des impacts, c'est que les sécheresses vont faire en sorte que les aquifers en souterrain de l'eau vont plus pouvoir soutenir les populations sur lesquelles ils dépendent. Les populations qui dépendent sur ces sources d'eau-là vont plus avoir accès. Bon,
Là, je vous partage à nouveau certaines des solutions qui s'offrent à nous. Et comme je vous ai mentionné, Reality Climatique, depuis 4 ans, s'est lancé dans le soutien des citoyens pour participer à leur démocratie et l'aider à se décarboniser. Au début de cette vidéo-là que vous voyez présentement, on voyait l'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal, l'ocpm.qc.ca. Je mentionne ça spécifiquement parce qu'il existe une panoplie de ressources à l'OCPM pour n'importe quelle ville au Québec, n'importe quelle ville au Canada, d'utiliser, d'apprendre à mieux faire participer les citoyens. Malheureusement, depuis trop longtemps, les citoyens ont été consultés de façon bidon, de façon ineffectuelle. Ça fait en sorte que les citoyens, en général, ils ne vont pas prendre le temps de participer parce qu'ils ont cette perspective-là, ils ont cette impression, puis c'est vrai en quelque sorte, que leur participation mène à pas grand-chose. Et ça, c'est malheureux. Et l'OCPM, c'est compris des experts qui sont capables non seulement de susciter la participation des diverses communautés pour que les résultats de la consultation aient du poids. Si les consultations, si les instances publiques ne prennent pas le temps, l'énergie, les moyens, dépenser de l'argent pour faire participer les diverses stakeholders, les parties prenantes divers, les résultats des consultations vont être très peu utiles. Il y a au moins 2 objectifs d'une consultation, d'une participation réelle citoyenne. 1, oui, c'est d'avoir le pouls des citoyens, mais 2, c'est de faire parler les citoyens des solutions. C'est un exercice d'éducation du public en même temps que c'est une récolte d'informations. Parce qu'en considérant ce qu'on va partager lors d'une consultation, nous-mêmes, il faut qu'on fasse de la recherche, il faut qu'on s'informe. Donc, ça, c'est absolument essentiel et je recommande fortement d'aller voir ce site-là, ocpm.qc.ca, où vous allez trouver pas mal de ressources. ocpm.qc.ca. Et l'autre que je voulais vous montrer, puis je l'avais devant moi tantôt, je l'ai mis où? En tout cas, il est ici, donc je l'ouvre tout de suite. C'est l'OIDP. L'Observatoire international de la démocratie participative, oidp.net. Ça aussi, c'est une ressource incroyable. Des meilleures pratiques en participation publique, en solutions pour mieux participer puis avoir une meilleure idée de ce que les citoyens en ont réellement besoin et ce qu'ils en pensent. Bon. Un troisième outil que je vous montre tout de suite, c'est celle de FLO. Et je vous l'ouvre. Voilà. Ça, c'est un exemple d'une panoplie d'outils numériques que pendant cette période de COVID, quand c'est moins facile de participer en personne aux instances publiques, etc.,
les villes peuvent décider d'aller vers une plateforme technologique comme celle-là pour sonder la population, pour faire discuter la population et pour émerger avec non seulement des meilleures idées, mais aussi une population qui est en appui de ces changements-là, qui sont, oui, nécessaires selon la science du climat, mais les solutions doivent être adaptées aux réalités locales. Donc, voilà pour la partie démocratie participative. Je vous montre, pardon, une dernière chose. Puis ça, c'est le, euh, l'expérience à Montréal. C'est un événement qu'on a tenu il y a 2 semaines maintenant, un forum virtuel. Donc, quand les villes décident de ne pas susciter la participation de leurs citoyens, les citoyens eux-mêmes, des fois, peuvent prendre l'initiative, puis aller commencer à se rassembler pour faire front commun avec une liste de revendications locales. Et ça a été le cas à Montréal, suite en 2019 des plus grandes manifestations de l'histoire du Canada, à ma connaissance, le fameux 500 000 personnes dans les rues de Montréal. Nous avions une opportunité en or de profiter de cet élan-là pour implanter un plan climat digne de l'urgence auquel on fait face. Malheureusement, dans le cas de Montréal, la ville n'a pas pu proposer vraiment une avenue de participation pour construire ce plan directeur qui va nous guider pour les prochaines 10 ans. Donc, il y a un plan en ce moment qui va bientôt sortir à Montréal, mais qui n'a pas beaucoup impliqué les citoyens dans ce processus-là. Donc, quand nous avions constaté qu'il n'y avait pas vraiment une voie pour que les citoyens participent, nous avions décidé ensemble, la Coalition Climat Montréal ainsi que plusieurs autres groupes au nom du collectif Démocratisons Montréal. Donc, on fait une autre coalition encore plus grande, encore plus large, pour amener d'autres voix autour de la table et pour livrer à la ville une liste de recommandations, revendications en amont de l'élection de 2021 qui aura lieu en automne de l'année prochaine. Quels candidats à la mairie de Montréal vont répondre à ces revendications-là? Quels candidats vont se lever debout et dire, écoute, le passé, c'est le passé. Il n'y a pas eu beaucoup de candidats qui sont exemplaires dans ce qui concerne la participation publique à Montréal dernièrement. Donc, qui d'entre eux est prêt à s'engager à accepter le défi d'impliquer davantage les Montréalais et les Montréalaises dans les décisions? Et voilà ce qu'on prévoit faire au cours de la prochaine année à Montréal. Donc, simplement pour dire, si la ville propose une opportunité d'implication, vas-y fort. Mobilisez votre monde, oui. Mobilisez aussi, et c'est très important, mobilisez les groupes connexes, les groupes qui militent pour la justice sociale, les groupes qui militent pour les logements abordables, les groupes qui militent pour une saine gestion des finances de la ville même. Ces groupes-là vont être très réceptifs à n'importe quel groupe de la société civile qui veulent voir du changement quelconque, vont être très réceptifs à se joindre à une coalition pour revendiquer plus d'ouverture à cet égard-là de la ville-centre, de votre ville petite ou grande. Bon, ça fait déjà 30 minutes, donc je vais juste achever avec un couple d'autres éléments. Vite fait, ceci. Voilà, on va revenir en fait aux résultats de notre sondage. Et je vais vous résumer vite fait ce que nous avions récolté, constaté comme résultat du sondage. Il y a urgence d'agir. La première question.
100% des répondants ont dit oui. Donc, on est convaincus, tant mieux. Nous avions les solutions qu'il nous faut. Donc, il ne faut pas nécessairement aller creuser ailleurs. Les solutions sont là, il faut simplement les implanter. Donc, on a eu la plupart du monde, environ 2 tiers qui ont dit absolument, puis l'autre tiers est à peu près divisé entre les autres, un peu moins convaincus, mettons. Nous avons la volonté nous avons la volonté politique d'agir. Maintenant, on voit une diminution de la confiance des participants. On voit qu'il y a plutôt, en moyen 3, je dirais. Donc, en moyen, pas très chaud là-dessus, pas très froide non plus. Donc, nous n'avons pas nécessairement la volonté politique d'agir et dont la question, comment je me préfère impliquer? La quatrième question. Carrément, la moitié d'entre vous pense que l'échelle du quartier, c'est l'échelle que vous préférez plus vous impliquer. Il n'y a pas une bonne réponse. Tu sais, pour tout le monde, ça peut être différent. Si je suis un avocat avec une expérience internationale, peut-être pour moi, la façon la plus efficace, c'est de m'impliquer au niveau international, mettons. Mais pour la grande majorité du monde qui ne travaille pas dans ces domaines-là, qui ne travaille pas dans le... Tu sais, à l'échelle de votre quartier, vous êtes l'expert. Vous êtes la personne qui connaît le mieux comment votre quartier fonctionne, comment votre quotidien fonctionne. Et donc, nécessairement, vous êtes un expert qui pourrait participer au changement de ce milieu de vie-là. Et les autres répondants sont divisés entre au niveau municipal, donc non seulement le quartier, mais au niveau plutôt de la ville, et au niveau provincial. Donc, c'est sûr qu'au Québec, il y a pas mal de travail à faire à tous les niveaux. Donc, c'est intéressant de voir ça. Puis, moins de personnes ont choisi au niveau fédéral et international. Merci beaucoup. Et juste pour vous donner une idée des idées des de vos co-participants. Quels enjeux spécifiques souhaiteriez-vous que cette présentation traite? Je vais en mentionner 3-4 si je peux faire un résumé assez rapide. Transport en milieu rural, donc pas si facile quand tout le monde est éloigné les uns des autres. OK, la collaboration, la coopération, ça revient dans plusieurs réponses, en fait. Donc, ça, c'est très intéressant. Puis tant mieux, vous êtes à la bonne place pour une conférence sur la participation publique. Comment s'impliquer au niveau municipal? OK, donc plutôt les directives, mais les directions, puis je vais vous en parler tantôt, tant mieux. OK, agriculture, élevage, comment s'attaquer à cet enjeu-là qui est peut-être regardez moins, OK, et des circuits courts. OK, très bien. Donc, ça résume pas mal. Je vois plusieurs thématiques, puis ça fait le tour pas mal. OK, donc avec ça, on revient à ce que Réalité climatique propose avec l'initiative des carrefours climatiques communautaires. Comment on vous encourage à participer. Et voilà, donc une dernière fois, partage d'écran et le voici. À travers le Canada, on a très peu de villes qui ont pris l'engagement d'agir de façon ambitieuse. Et donc, qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque les citoyens qui sont prêts à se lever debout, prendre le 10 minutes par semaine que ça prend, lever le téléphone, appeler votre conseiller, conseillère municipale, lui demander qu'est-ce qu'on fait, comment on peut faire mieux. Puis, si le conseiller, conseillère est allumé, il ou elle va te donner l'heure juste. Puis, ce que je veux dire par ça, c'est, voici, mettons que je suis le conseiller. Voici, monsieur, madame, résident de mon circonscription, ma circonscription. Voici les parties prenantes qui bloquent l'action à l'heure actuelle. Voici les enjeux auxquels moi je fais face. J'essaie d'avancer. Ça se peut que je suis de bonne volonté, mais il faut avoir ces conversations-là avec vos élus municipaux pour savoir c'est qui
Et c'est quels enjeux qui nous ralentissent. Et l'argent est là. L'argent est sur la table. Il y a de l'argent disponible de la Fédération canadienne des municipalités. Je vais mettre le lien dans le chat, fcm.ca, je crois. Et si cette conseillère a le soutien de son maire ou sa mairesse, ils vont pouvoir appliquer pour ces fonds-là sans nécessairement passer par Québec. Ils vont pouvoir accéder aux fonds assez importants de la Fédération canadienne des municipalités qui sont mandatés par le gouvernement fédéral d'octroyer des bourses aux municipalités voulant passer à l'action. Donc, voilà, vite fait, comme citoyen, comment vous pouviez utiliser cette levier-là, aller voir vos élus et leur demander d'appliquer pour ces financements-là. Les carrefours climatiques qui existent à travers le Québec puis à travers le Canada sont basés sur trois principes. La proximité, donc un focus sur, oui, la municipalité, puis aussi les quartiers. Qu'est-ce que ces instances décisionnelles peuvent faire? Quel genre de solutions peuvent être implantées dans à cette échelle-là? Les citoyens aux commandes, très important que ça soit grassroots, que ça soit pas dépendant du financement de la gauche ou de la droite, c'est vraiment les citoyens eux-mêmes qui décident ensemble qu'on va prendre le temps qu'il faut, on va s'impliquer, on va s'amuser, on va le faire ensemble, puis on va pousser notre ville, on va encourager notre ville, on va soutenir notre ville, on va ouais, pour accélérer la transition. Et finalement, la diversité. Il ne faut pas que ce soit les mêmes personnes que toujours. Il faudrait que le groupe qui commence cette carrefour-là, les groupes commencent déjà avec l'idée qu'il faudrait qu'on s'élargisse nos horizons. Il faudrait qu'on aille voir les personnes issues des milieux différents pour assurer que nos revendications éventuelles soient compréhensive des problématiques qui peuvent rencontrer une diversité de citoyens d'une ville. Donc, les fermiers, les ingénieurs, les personnes du milieu religieux, les jeunes parents, les âgés, très important. Puis je vais y revenir sous très peu. Bon, ici, la carte que vous aviez déjà vue, puis j'aimerais vous attirer l'attention. Puis en ce moment, on est sur le site web de carrefourclimat.ca. Voilà. Et dans le chat, carrefourclimat.ca. Le voici. On soutient les groupes de Montréal. On les soutient de trois façons principalement. Première façon, on raconte des histoires. On les amplifie, les histoires de succès à travers le pays sur les webinaires Hubflix ici. Je vais y revenir tantôt, sur le Hubblog et sur les médias sociaux. Donc, si vous avez une histoire à raconter, tant mieux, passe-le nous. On va le diffuser à travers le Canada pour que tout le monde puisse être conscient des solutions qui sont mises en place, qui fonctionnent. Comment on sait, dans un deuxième temps, comment on soutient les groupes locaux, comment on sait si une solution est porteuse, si une solution mérite d'être exportée vers d'autres municipalités. Et ça, on vient à une collecte de données, puis une analyse de données que nous encadrons dans une petite boîte qui s'appelle la Ligue nationale du climat. Et chaque année, on récolte les données des municipalités, pas de façon traditionnelle. On n'appelle pas les municipalités nous-mêmes de Montréal, mais on a des bénévoles qui demandent aux conseillers municipaux chez eux de soumettre les données pour que les citoyens soient au courant de ce qui se passe, les élus soient au courant de ce qui se passe, puis les fonctionnaires dans chacun des villes est au courant de ce qui se passe. Très important pour bâtir un élan politique que tout le monde est au courant, qu'on se fait mesurer. On ne parle pas des choses vagues ou des choses abstraites. On est vraiment dans le concret, puis on va mesurer le progrès d'année après année. Puis on a identifié avec l'aide de plusieurs douzaines d'organismes experts
et des citoyens et des fonctionnaires et des conseillères municipales, une quinzaine d'indicateurs principaux ainsi qu'une quinzaine d'indicateurs complémentaires. Donc, allez voir sur le site carrefourclimat.ca dans la section benchmarking. Ça, c'est la deuxième façon qu'on aide les citoyens à passer à l'action. On les fournit un benchmarking, une analyse comparative des villes canadiennes qui veulent qui va leur permettre de voir est-ce que ma ville est dans la moyenne, est-ce qu'on est vraiment en retard, est-ce qu'on a des solutions potentiellement à exporter à d'autres villes. Euh, donc, on voit ici les gagnants pour North Vancouver. Pour eux, ils ont gagné le prix des bâtiments verts. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, pour susciter, pour encourager la construction des bâtiments durables? À Victoria, sur l'île de Vancouver, dans l'ouest, ils ont gagné le prix pour la marchabilité. Ils ont la ville la plus marchable au Canada. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de eux? Puis en téléchargeant le classement, ici, le voici, télécharger le classement 2019 de la Ligue nationale du climat, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'ils ont fait à Calgary pour leur réseau cyclable, qu'est-ce qu'ils ont fait à Kingston pour les bornes de recharge de véhicules électriques, etc. Donc, je vous encourage à creuser ces solutions-là. Ils sont mis tous dans un document PDF d'une trentaine de pages. Puis c'est le fun, les parcourir. C'est le fun quand même. Finalement, la troisième façon que je vous ai mentionnée, qu'on soutient les citoyens, c'est à travers, oui, une boîte à outils. Donc, on fournisse du coaching pour utiliser les outils. Comment je fais pour approcher un conseiller municipal? Comment je fais pour mobiliser du monde pour participer à un événement? C'est quoi les outils disponibles pour faire de l'éducation populaire? Tout ça, comment engager les jeunes, comment raconter mon histoire climatique pour que ça soit convaincant puis compelling. Une liste de vidéos pour soutenir l'action locale, les dialogues pour le climat, de toutes sortes de ressources qui sont à votre disposition. Finalement, on a un réseau de organisateurs et organisatrices régionales. Et on cherche en ce moment dans l'Est du Québec un organisateur, organisatrice. Donc, si vous habitez dans l'Est du Québec, vous êtes la bienvenue à postuler pour cette position-là. Vous pouvez m'écrire directement, puis je vous enverrai les détails à Matthew @carrefourclimat.ca, Matthew, Mattthew. Voilà. Donc, de ces trois façons-là, nous soutenons les groupes locaux du climat dans une trentaine de villes actuelles à travers le Canada. Et je vous encourage à participer à ce réseau-là. Vous pouvez vous inscrire au carrefourclimat.ca. Et je pense que ça fait le tour, oui, pour la présentation. J'ai peut-être 2-3 diapos d'extra de vous montrer. Le voici. Hop. Donc, voici tous mis ensemble les appels à l'action. Participer à la prochaine formation, comme je vous ai mentionné au départ. Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour. On a un autre projet de campus pour le climat, campus de la réalité climatique. Donc, si vous êtes étudiant, étudiante universitaire, vous pouvez vous participer à cette initiative-là. Téléchargez le classement de la Ligue nationale du climat et participer à pousser votre ville à adopter les meilleures pratiques soulignées dans ce classement-là, provenant d'autres villes à travers le pays. Et finalement, rejoignez un Carrefour Climat pour aider votre ville à se décarboniser. Bon, ça fait le tour. Là, j'aimerais ouvrir la discussion, dépendamment de combien de minutes qu'il nous reste. Je pense qu'il nous reste une quinzaine de minutes. Ouvrir la discussion pour parler, une discussion ouverte, puis peut-être la plupart des questions vont venir par Facebook, je ne sais pas. Mais en fait, je vais passer le micro à Eric, puis
Je vais vous laisser, pardon, avec un dernier diapo. L'un de mes préférés. Bon, le petit point bleu dans l'espace. Là, on est ici pour tellement une courte période. Il faut s'amuser, il faut avoir du fun. Puis, chose que j'apprécie énormément chaque fois que je vois Eric Ferland. Il a une grande souris d'une oreille à l'autre. Puis, il fait ce qu'il fait parce qu'il croit, puis parce qu'il l'aime. Et ça me fait réchauffer le cœur, savoir qu'il y a pas mal du monde comme lui on constate qu'on est ici, puis on est minuscule et il faut s'impliquer, il faut essayer d'avoir un impact et il faut s'amuser à le faire. Sinon, ça ne va pas perdurer très longtemps. Bon, merci beaucoup de votre attention. T'es bien trop gentil, Mathieu. C'est vraiment gentil. Mais écoute, moi, je vais passer la parole à Brigitte parce que finalement, c'est elle qui va animer la rencontre. Moi, je vais aller voir sur Facebook s'il y a eu des questions ici entre-temps. Très bien. Je ne sais pas, à moins que Brigitte... Bien, je vais juste aller d'abord voir tout de suite sur Facebook qu'est-ce qu'il y en a. Parce qu'on a malheureusement, on n'a pas de questions de ce côté-ci. Très bien. Mais oui, avec ça, sinon, je peux vous encourager à participer de n'importe quelle façon qui vous semble stratégique. Et si vous vouliez vous brancher à un réseau national pour vous outiller, pour vous inspirer, pour inspirer des autres, vous avez maintenant tous les liens nécessaires pour le faire. Eh bien, écoute, c'était super complet. Merci beaucoup. J'ai appris beaucoup. C'est ça qui est le fun d'organiser des événements comme ça. On apprend toujours beaucoup, beaucoup. Donc, merci, Mathieu. Avec grand plaisir. Oui, puis j'espère qu'on va avoir la chance de se voir en vrai d'ici quelques mois quand même. Là. Ça commence à être long. Là. Mais écoute, au moins, bravo les Québécois de vivre ce confinement-là. Donc, puis il y a beaucoup de commentaires. Merci beaucoup pour la belle boîte d'outils. Donc, vraiment, tout le monde était pas mal content de la conférence. Puis, comme je te dis, c'est notre dernière conférence en 5 jours. Donc, moi, j'en suis bien content. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations données pendant les 5 jours. J'invite les gens à aller revoir. Ils vont être là jusqu'au 23 décembre. Donc, vous pouvez partager aussi ces informations-là qui sont sur notre page Facebook ou sur notre plateforme. Donc, bravo à Réalité Climatique Canada aussi pour tout ce qu'ils font. Vraiment, c'est un organisme vraiment bien implanté qui fait beaucoup de travail, de beau travail. Donc, je vous souhaite la bonne soirée. S'il n'y a personne d'autre qui a des commentaires ou réactions. Donc, merci Mathieu. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Puis j'ai gardé ça non partisan jusqu'à la toute fin, au cas où vous voulez couper cette partie-là. Yay! C'est bon, merci beaucoup, Obama. Bye bye. Bye, bonne soirée. À bientôt.